Histoire d'Élise et Julien, un amour venu de loin. Elle pensait avoir trouvé l'amour parfait. Un homme, loin de chez elle, un regard sincère, un cœur tendre. Mais ce qu'Élise ne savait pas, c'est que derrière un sourire d'ami se cachait une grande jalousie. Mensonges, pièges, doutes. Elle reçoit des photos étranges, des messages qui brisent le cœur. Son couple est en danger. Elle ne sait plus qui croire, qui aimer, qui fuir. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Et parfois, ceux qu'on aide le plus sont ceux qui nous trahissent. Alors, Élise va devoir faire un choix. Croire à l'amour ou tout abandonner. Une histoire vraie, pleine d'émotions, de suspense et de leçons. Prêt ou prête à découvrir ce qui s'est vraiment passé? Partie 1. La rencontre. Je m'appelle Élise. Je suis une jeune femme née dans un petit pays d'Europe de l'Est. Depuis mon enfance, je rêve de voyager, de découvrir le monde, de connaître d'autres cultures. Et surtout, comme beaucoup, je rêve de trouver un amour vrai, profond, sincère. Un jour, j'ai eu une opportunité de partir travailler à l'étranger. C'était une belle occasion pour ma carrière, mais aussi une chance de vivre une aventure nouvelle. Je suis arrivée dans un pays très différent du mien. Une autre langue, un autre climat, une autre culture. Au début, tout était difficile. Je ne comprenais pas bien la langue. Je me sentais seule. Mais j'avais un but. Réussir, m'adapter, avancer. Au travail, j'étais sérieuse. Je faisais de mon mieux. Et petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des gens. Des collègues gentils, des voisins souriants. Et lui. Lui, c'est Julien. Il ne venait pas du même pays que moi, mais il parlait plusieurs langues. Il m'a aidée au début. Il m'a montré comment faire certaines démarches, comment me repérer dans la ville. Il n'était pas comme les autres. Il était calme, respectueux, attentif. On parlait souvent à la pause, puis on a commencé à y s'écrire des messages. Et un jour, il m'a invitée à boire un café. C'était un moment simple, mais magique. On a parlé pendant 2 heures. On riait, on partageait nos souvenirs d'enfance, nos rêves, nos valeurs. Ce jour-là, je me suis dit, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est l'amour que j'attendais. Les jours ont passé, et notre lien est devenu plus fort. On se voyait souvent, on marchait dans les rues de la ville, on parlait de tout et de rien. Il m'a présenté à ses amis. Moi aussi, j'ai commencé à avoir un petit groupe d'amis, certains proches de lui. Tout semblait parfait. Parmi ses amis, il y avait une fille que j'aimais beaucoup. Elle venait du même continent que moi. Elle parlait ma langue. Elle était drôle, gentille, toujours souriante. Je l'ai vite considérée comme une sœur. Je lui racontais tout. Je partageais mes joies, mes doutes, mes secrets. Elle aussi me parlait beaucoup. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière ces sourires, il y avait quelque chose de sombre. Une jalousie, une envie, un cœur qui ne voulait pas mon bonheur. Partie 2. Le bonheur et les premiers doutes. Au début, tout allait bien. Julien et moi étions très amoureux. Chaque jour ensemble était une fête. Il me disait souvent « Tu es la lumière de ma vie ». Je me sentais en sécurité avec lui. Il me respectait, il m'écoutait, il me faisait rire. Je n'avais jamais été aussi heureuse. C'était le genre d'amour que j'attendais depuis longtemps. Mais petit à petit, des choses étranges ont commencé à arriver. Mon amie, Sophie, celle que je considérais comme une sœur, a commencé à me parler d'un autre homme. Elle me disait « Tu sais, j'ai un ami. Il est gentil, travailleur, il cherche une fille sérieuse. Je pense que vous pourriez bien vous entendre. » Je riais au début,
Je lui disais « Mais je suis déjà en couple, tu le sais bien ?» Et elle répondait « Oui, je sais, mais on ne sait jamais, la vie change vite. » Je trouvais ça bizarre, mais je ne faisais pas attention. Je pensais qu'elle voulait juste plaisanter. Puis, un jour, j'ai dû rentrer dans mon pays pour rendre visite à ma famille. J'avais aussi un contrat de travail temporaire là-bas. Je suis restée quelques semaines. Pendant ce temps, elle m'envoyait des photos de Julien avec une autre fille. Sur une des photos, il expliquait quelque chose à une étudiante dans un café. Une autre fois, il marchait dans la rue avec une collègue. Et elle me disait « Tu vois, il est toujours avec des filles. Je ne te dis pas ça pour te faire du mal. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Ce n'est pas l'homme que tu crois. » J'étais perdue. Mon cœur était triste. Je commençais à douter. Je me posais plein de questions. Chaque jour, je pensais à ces images et chaque soir, je demandais à Julien « Tu es sérieux avec moi? Tu ne me caches rien ?» Et lui, il me répondait toujours avec douceur « Pourquoi tu continues à me poser cette question? Je t'aime, tu le sais. » Mais malgré ces paroles, le doute restait dans mon cœur. Je ne savais plus quoi penser. Est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il me mentait? Et surtout, pourquoi Sophie insistait autant? Est-ce qu'elle voulait vraiment mon bien ou quelque chose d'autre? Partie 3. La vérité éclate. Les semaines ont passé. Mon cœur était partagé. Une partie de moi aimait toujours Julien profondément, mais une autre partie doutait. J'étais confuse, triste. Je ne savais plus à qui faire confiance. Alors, un jour, j'ai décidé de parler à Julien. Sérieusement. Julien, il faut qu'on parle. Il y a trop de choses dans ma tête, trop de doutes, trop de confusion. Il m'a regardé calmement. Il a dit « Je t'écoute ». Je lui ai tout raconté, les photos, les messages, les doutes, la tristesse que je ressentais. Et surtout, je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi Sophie insistait autant sur le fait que je devais le quitter. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis, il a soupiré. « Je ne voulais pas t'en parler pour ne pas te blesser, mais maintenant je vois qu'il faut dire la vérité. » Et là, il m'a raconté quelque chose que je n'imaginais pas. Cette fille, Sophie, celle que tu considères comme ta sœur, elle m'a approchée plusieurs fois. Elle a essayé de me séduire. Elle me disait que tu étais trop naïve, que tu ne connaissais rien à la vie ici. Elle voulait qu'on sorte ensemble. Mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Quoi? Mais elle est mariée, elle a un enfant? Il m'a regardé triste. Oui, et je n'ai jamais rien accepté. Je l'ai toujours repoussée. Mais je pense qu'elle n'a pas accepté mon refus. Alors elle a commencé à te manipuler, à te faire douter, à te faire du mal sans que tu le vois. J'étais choquée. Je repensais à tous les moments qu'on avait partagés, elle et moi, les cadeaux que je lui avais offerts, l'aide financière que je lui avais donnée, les sorties avec son fils, les conseils, les rires. Tout ça était un mensonge. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, mais en même temps, tout devenait plus clair. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je savais que tu l'aimais comme une sœur, et je ne voulais pas te briser le cœur. Mais aujourd'hui, je vois que son poison commence à nous détruire, et je refuse de perdre notre amour à cause de ça. Ce soir-là, on est resté longtemps à parler. Il a répondu à toutes mes questions. Il m'a montré les messages qu'elle lui a envoyés. Il a été transparent. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon cœur léger. J'ai compris que parfois,
les ennemis se cachent derrière des visages familiers, et que la vraie force, c'est de rester fidèle à soi-même, même quand les autres essaient de nous détruire. Partie 5. Le pardon et la décision. Après cette nuit de vérité, j'ai beaucoup pleuré. Pas parce que j'étais triste d'avoir perdu une amie, non. Je pleurais parce que je m'étais menti à moi-même, trop longtemps. J'avais refusé de voir la vérité, même quand elle frappait à ma porte. Mais avec Julien, les choses ont changé. Notre relation est devenue plus forte, plus claire. Il n'y avait plus de mensonges, plus de doutes. Seulement de l'amour, de la confiance et du respect. Un matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Sophie, ou plutôt, celle qui se disait être mon amie. Elle a répondu avec une voix froide. « Oui, je sais tout, et je dis calmement. Je ne vais pas crier, je ne vais pas t'insulter. Je voulais juste te dire merci. Merci. Oui, merci de m'avoir montré que dans la vie, il ne faut pas donner son cœur à n'importe qui. Merci de m'avoir appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences. » Elle m'a raccroché au nez. Je n'ai pas pleuré, je me suis sentie libre. J'ai continué ma vie avec Julien, on a voyagé ensemble. Il est venu dans mon pays, il a rencontré mes parents, mes frères, mes sœurs. Ils l'ont aimé tout de suite. Ma mère a dit « Je vois dans ses yeux qu'il t'aime vraiment. » Et moi, je savais que c'était vrai. Un soir, alors qu'on regardait le coucher du soleil au bord d'un lac, il m'a dit « Je veux construire ma vie avec toi. Tu veux être ma femme ?» J'ai dit oui, les larmes aux yeux, le cœur plein. Je savais que le chemin n'avait pas été facile, mais chaque pas m'avait mené vers ce moment. Et je n'aurais rien changé. Partie 5. Un nouveau chemin ensemble. Après ce moment près du lac, notre relation est devenue plus forte. Chaque jour, on apprenait un peu plus l'un sur l'autre. On se respectait, on s'écoutait, on avançait doucement. Il n'y avait plus de doute, seulement de la confiance et de l'amour. Nous avons décidé de vivre ensemble. Ce n'était pas facile. Il fallait trouver un appartement, organiser nos affaires, parler avec les propriétaires. Mais on faisait tout à deux. Chaque petit problème devenait plus simple quand on était ensemble. Notre appartement était petit, mais chaleureux. Il y avait une petite cuisine, un salon avec un vieux canapé et une chambre avec une grande fenêtre. Parfois, on se réveillait avec le soleil sur le visage. On préparait le petit déjeuner ensemble. Lui préparait le café, moi le pain grillé. On riait pour des choses simples. On était bien. Avec le temps, j'ai trouvé un meilleur travail. Lui aussi a eu une promotion. On a commencé à économiser. Pas pour acheter des choses chères, mais pour préparer l'avenir. On rêvait d'un petit voyage dans mon pays pour qu'il rencontre ma famille. Moi, j'étais impatiente de leur montrer l'homme que j'aimais. Lui, il voulait connaître mes racines, ma culture, mes souvenirs. Mais avant de voyager, il fallait faire un grand pas. Rencontrer sa famille. J'avais un peu peur. Est-ce qu'ils allaient m'aimer ? Est-ce qu'ils allaient accepter notre amour ? Un dimanche, il m'a emmenée chez ses parents. Sa mère m'a accueillie avec un grand sourire. Elle m'a offert du thé. Elle m'a posé des questions. Son père était plus discret mais gentil. Et son petit frère m'a tout de suite appelée grande sœur. J'ai senti que j'étais la bienvenue. Ce jour-là, en rentrant, il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Tu fais déjà partie de ma famille. » Je ne pouvais pas retenir mes larmes, des larmes de bonheur. Partie 6. Le mariage, la vérité et la paix. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Je veux passer ma vie avec toi. Est-ce que tu veux devenir ma femme ?» J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai même pas parlé, j'ai juste dit oui en hochant la tête. C'était un moment simple, mais vrai. Pas de musique, pas de luxe, juste deux cœurs qui s'aiment. On a commencé à organiser notre mariage. Ce n'était pas un grand mariage avec beaucoup de monde, non. On voulait quelque chose de petit,
intime, avec seulement les gens qu'on aime. J'ai invité ma famille de mon pays et certains ont pu venir. Lui aussi a invité ses proches. Tout le monde était heureux. Il y avait des sourires, de la musique douce, des fleurs blanches et beaucoup d'amour. Mais le jour où j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais mariée, Sophie, celle que je croyais comme une sœur, m'a bloquée sur tous les réseaux. Je suis restée choquée. J'ai regardé son nom, puis j'ai soupiré. J'ai dit à Julian, « Tu vois, elle m'a bloquée. » Il m'a pris la main et m'a dit, « C'est une preuve. Ce n'était pas ton amie. Une vraie amie est heureuse pour toi quand tu es heureuse. » Et là, j'ai compris. J'ai compris que dans la vie, il faut savoir pardonner, mais aussi fermer certaines portes. Toutes les personnes ne méritent pas ton cœur, ton aide, ni ta confiance. Certaines personnes sourient, mais cachent du poison dans leur cœur. Je me suis souvenu d'un proverbe de chez moi. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas lui donner le bon Dieu sans confession. Ce jour-là, j'ai tourné la page. Pas de haine, pas de colère, juste de la paix. Aujourd'hui, je suis mariée à l'homme que j'aime. Nous avons une vie simple, mais belle. Chaque matin, je me réveille avec gratitude. Je pense à toutes les épreuves, à toutes les douleurs, et je me dis, elles m'ont menée ici. Rien n'a été facile, mais tout a été utile. Je travaille, j'apprends encore la langue, je découvre la culture, je voyage un peu, j'écris parfois, et surtout, j'aime. Je n'ai plus peur du futur, car j'ai appris une chose importante. Quand tu aimes avec sincérité et que tu restes fidèle à toi-même, la vie te récompense. Partie 7. Une vie nouvelle, un amour durable. Quelques années plus tard, Julian et moi avons une petite fille, Clara. Elle est notre lumière, notre joie. Chaque jour, elle nous apprend à aimer encore plus fort. Nous voyageons ensemble, découvrons de nouveaux pays, rencontrons de nouvelles cultures. Julian adore raconter à Clara les histoires de nos débuts, les épreuves que nous avons surmontées. Je continue d'écrire, de travailler, d'apprendre. La vie n'est jamais parfaite, mais avec Julian et Clara, elle est pleine de sens. Je me rappelle souvent cette phrase. Même dans les tempêtes, le soleil finit toujours par revenir. C'est vrai. Notre histoire est comme ça, pleine de hauts et de bas, mais surtout pleine d'amour. Conclusion. La vie est un voyage d'amour et de lumière. La vie est un long chemin, parfois doux, parfois difficile. On rencontre des sourires, mais aussi des ombres cachées. On apprend que le vrai bonheur vient du cœur sincère, de la confiance, du pardon et du courage d'aimer. Élise a trouvé l'amour loin de chez elle, dans un pays nouveau, avec un homme qui l'a choisi vraiment. Elle a vécu des peines, des doutes, des trahisons, mais elle a gardé la force, la foi et la douceur. Elle a compris que l'amitié vraie est un trésor, et que parfois, il faut savoir tourner la page, ne pas garder la colère ni la haine dans son cœur pour avancer libre, légère, vers la lumière. Aujourd'hui, elle sourit à chaque matin. Elle remercie la vie pour ce cadeau précieux, l'amour. Car l'amour, c'est un voyage sans fin, un chemin qui éclaire même les jours sombres. Et toi, qui écoutes cette histoire, n'oublie jamais. Sois vrai, sois patient, sois généreux, car c'est ainsi que la vie te donnera le plus beau des cadeaux.